Un psychologue réputé m'a diagnostiqué trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Alors l'acronyme c'est TDAH et vous allez en entendre parler de plus en plus dans les mois et les années à venir. Ce trouble se répand comme une infection à travers la population, qu'elle soit lettrée ou pas. Elle se propage un peu comme un virus un peu partout et vous avez du mal à vous concentrer sur une tâche en particulier. Vous avez l'habitude de faire plusieurs choses en même temps. Vous n'arrivez pas à terminer une activité quand vous la commencez parce que vous avez un soudain besoin de faire quelque chose d'autre. Vous avez du mal à garder votre calme. Vous avez tendance à être hyperactif. Bon, si vous reconnaissez dans un de ces symptômes, c'est possible qu'un jour, si vous décidez d'aller voir un psychologue, il vous décerne cette médaille qui est « Vous avez un trouble de déficit de l'attention, monsieur, prenez ce médicament ou suivez ce traitement ». Alors comprenez, il y a un danger. C'est de ne pas comprendre que ce label est temporaire. Vous ne pouvez pas avoir un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, 24 heures sur 24, peu importe où vous soyez, peu importe avec qui vous soyez, peu importe ce que vous mangez, peu importe les activités que vous faites. Ce label est temporaire. Par exemple, si on me met au milieu d'un McDonald's, après avoir passé des heures sur mon téléphone, t'es entouré de 40 personnes tout autour de moi qui criaient, avec les gosses qui courent partout et les mères qui ont les mains pleines de merde, en général, je ne serai pas à mon plus détendu. Je ne vais pas être super zen. Oui, parce que l'environnement, ce qu'on mange, les gens avec qui on traîne, les ondes tout autour de nous, toutes ces choses ont un impact sur la manière dont notre corps fonctionne. Donc, si on comprend que le trouble du déficit de l'attention, qu'il soit avec ou sans hyperactivité, on s'en fout un petit peu, ça, c'est temporaire. C'est temporaire. Et de ne pas comprendre qu'un professionnel du haut de sa chaise, en cuir fin, importé du Mozambique, nous assigne un label qui n'a rien à voir avec notre identité, mais qui a à voir avec les circonstances de notre environnement et de notre situation dans notre vie actuellement. Ne pas comprendre que ça, c'est temporaire, ça va vous faire du mal, comme ça m'a fait du mal. Comprenez que vous n'êtes pas les labels qu'on vous assigne. Vous le savez, vous n'êtes pas les marques que vous portez. Si vous n'êtes pas cette personne qui a un trouble du déficit de l'attention, qui êtes-vous? Est-ce que ce serait possible que vous soyez simplement une personne sensible qui ait besoin de s'exprimer, qui ait besoin de socialiser, qui ait besoin de faire l'amour avec plus de partenaires? Est-ce que ce serait possible? Mais est-ce que ce ne serait pas un petit peu plus dur aussi d'avoir à se rendre compte qu'on a des choses à accomplir dans sa vie qu'on n'a pas envie de faire? Ce serait pas un peu plus facile d'accepter que ce professionnel du haut de sa chaise, il nous dise « Voilà, vous avez ce problème-là, maintenant vous pouvez désactiver et finir comme un légume. Pour moi, c'est très bien, ça vous fera 70 €, 100 €, peu importe. Et n'oubliez pas les médicaments, ça vient en plus. » Le prix à payer quand on accepte les labels que les autres nous fixent sur notre tête et qu'on confond ces labels avec qui on est, c'est de vivre la vie d'une plante, de vivre une vie de figurant. J'ai envie de terminer cette vidéo avec un message d'espoir. Si on vous a diagnostiqué avec un trouble de déficit de l'attention, et que je vous assure que dans les mois et les années à venir, il va y avoir des dizaines et des centaines de variantes qui vont venir s'ajouter à ce label, comme autant de variantes de beurre de cacahuète au supermarché, rendez-vous compte que vous ne ressentez pas ce trouble 24 heures sur 24. Il y a des moments, peut-être quand vous allez marcher, peut-être quand vous vous trouvez au milieu des bois ou près de la mer, ou peut-être quand vous passez un bon moment avec votre famille et vos amis, que vous rigolez, que vous oubliez un petit peu tous ces labels qu'on vous a assignés, peut-être que à ce moment-là, si on diagnostiquait à ce moment-là, vous ne souffririez pas de troubles de déficit de l'attention. Oh, c'est intéressant, c'est marrant ça, parce que le même label qu'on vous avait posé il y a 2 heures, là, quand vous reveniez du psychologue, il n'existe plus quand vous vous sentez bien avec vos proches, quand vous passez une bonne journée. Intéressant. Vous pouvez choisir qui vous êtes. Vous pouvez choisir votre identité. Expérimentez et observez à quelles heures du jour et de la nuit et après l'ingestion de tel ou tel type de nourriture, vous ressentez ces troubles de l'attention. Vous vous rendrez peut-être compte qu'au final, ils sont temporaires et que vous avez plus de portée sur ces symptômes que vous le pensez. Et vous pourrez ainsi designer une vie qui convient mieux à votre corps que la vie que vous menez actuellement. C'est tout pour aujourd'hui, on se voit bientôt pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.